Bonsoir, donc Ormin Avalon, ici présent pour vous faire des surprises. Et voilà, et la surprise, en fait, c'est à moi qu'on l'a fait, puisqu'on me pose une question. Voilà, Ormin Avalon, qua presente, al vostro servizio, pronto per fare delle sorprese. E la sorpresa in realtà mi è stata fatta, visto che c'è una domanda, e cette demande, c'est qu'est-ce que l'humilité? La demande est che cosa è l'umilità? Alors, cette question qui paraît tout de même, on va dire, relativement sans importance, en fait, c'est un des fondements de la construction de la conscience de l'être humain. Questa domanda che sembra di non essere tanto importante è comunque un fondamento sulla coscienza dell'essere umano, parce que si vous voulez, bon, d'abord, on a déjà vu que la base du travail, c'est développer les vertus. Abbiamo già visto che la base del nostro lavoro è sviluppare le virtù, e tra tutte queste virtù l'umiltà è una cosa assolutamente fondamentale. Alors, elle est fondamentale parce que je vais commencer par l'opposé. En fait, le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Le contraire de l'humilité est l'orgoglio. Et dans la tradition, l'orgueil est vraiment, on va dire, l'attitude la plus contraire à l'évolution. L'orgoglio è l'attitudine più contraria all'evoluzione, parce que l'orgueil, c'est le sentiment qu'on est arrivé au sommet, et à partir du moment où on est arrivé, eh bien, on n'a plus rien à faire. L'orgoglio, il sentimento che uno è arrivato in cima, e una volta che è arrivato non ha più niente da fare. Et donc, comment désamorcer l'orgueil de notre conscience? Come neutralizzare, plutôt que neutraliser l'orgueil de notre conscience, come neutralizzare l'orgoglio della nostra coscienza? Parce que l'orgueil, tout le monde l'a. L'orgoglio l'abbiamo tutti. Si vous voulez, notre ego, Allez, ciao. Notre ego est soutenu par, on va dire, tout un tas de mécanismes de défense. Il nostro ego è costituito di un mare di meccanismi di difesa, et c'est ce qu'on appelle, on va dire, tous les sentiments qui engendrent des rapports de force. L'ego è all'origine di un mare di sentimento che generano des rapports di forza avec les autres, mais aussi à l'intérieur de nous, con gli altri, ma anche all'interno di noi. Si vous voulez, l'ego, c'est le protagoniste de la dualité en nous. L'ego est le protagoniste de la dualità in noi. Si vous voulez, la construction de l'être humain est la suivante. Nous arrivons, on va dire, sur un terrain avec comme un parchemin vierge sur la terre. Arriviamo come un parcamino virgine sulla terre. Je parle au niveau émotionnel, parle à livello emozionale. Et donc, la première phase de construction de l'être humain consiste à se défendre de la mort. La prima fase di costruzione dell'essere umano consiste à difendersi della morte. Parce que, et ça c'est valable pour le petit humain, mais aussi pour les petits de toutes les races animales. È valido per il piccolo umano, anche per tutti i piccoli di tutte le razze animali. Et rappelons-nous que tout est un, donc nous avons l'animal en nous. Ricordiamoci che tutto è uno, e perciò portiamo il mondo animale in noi. E attraverso questo mondo animale che abbiamo dentro, portiamo tutta questa necessità di sopravvivere nella prima parte della vita. Et donc, à travers ces mémoires, on va dire, du monde animal, nous avons l'exigence de survivre
pendant les premières années de la vie. Et donc là, on va dire que la survie va être basée sur, on va installer autour de nous comme une barrière de protection qui est constituée par les peurs. E a questo momento si instaura intorno a noi una barriera di protezione che è costituita dalle paure. Et puis, donc, progressivement, il y a tout un tas de structures qui vont se rajouter. Et si une de ces structures pourrait bien être l'infériorité. Una delle strutture potrebbe essere l'inferiorità. D'après Adler, bon, si vous voulez, Freud a basé un peu ses théories sur le complexe d'Oedipe et Adler, lui, l'a basé sur le complexe d'infériorité. Freud ha basato un po' le sue teorie sul complesso edipico, mentre Adler l'ha basato sull'inferiorità. Parce que Adler dit que l'enfant est tout petit, l'enfant petit voit les adultes immenses, et on a tous vu qu'un des moyens d'apprivoiser les enfants, c'est de se mettre à leur hauteur, de s'asseoir par terre, de se mettre à genoux, et on perd ce gigantisme. Et perciò per Adler, l'inferiorità è alla base di tutto, e quando il piccolo bambino vede un adulto, lo vede gigantissimo, e abbiamo tutti vissuto che il mezzo migliore per addomesticare un piccolo bambino è di sedersi a terra e di sminuirci, mettersi più o meno alla sua altezza per non farlo uscire di questa paura del gigante rappresentato dal mondo degli adulti. Et voilà, et donc c'est une façon de le libérer de cette peur considérable qu'il peut avoir du monde des adultes et qui va se transformer en complexe de Peter Pan chez les enfants qui sont restés, on va dire, dans le rejet de ces personnages géants et inaccessibles. E questo si trasforma nel complesso di Peter Pan per i bambini che vengono mantenuti in questa paura degli adulti e si trasforma nel rigetto del mondo degli adulti, et ça se transforme dans le rejet du monde des adultes à un certain moment de la vie. L'infériorité, voilà, donc si vous voulez, l'infériorité, c'est un élément très important. L'inferiorità è qualcosa di estremamente importante. Et il est fondamental de ne pas confondre l'infériorité et l'humilité. È fondamentale non distinguere l'inferiorità dell'umilità, parce que de nouveau, l'infériorité, c'est un mécanisme de défense. Ça reste un mécanisme de défense, ce sentiment d'infériorité. Perché l'inferiorità rimane un meccanismo di difesa. Alors que l'humilité, c'est le résultat, bon, ça peut être naturel, mais c'est en général le résultat d'un travail sur soi. L'umilità invece è il risultato di un lavoro su se stesso. Donc on va essayer de voir comment arriver à intégrer l'umilité, perciò si tratta di vedere come riuscire ad integrare questa umilità. Et donc, comme on le voit, on est comme entouré d'une immense barrière de protection, et cette barrière de protection, c'est l'ego. E siamo, diciamo, intorno a noi c'è una grande barrière di protezione, e questa barrière di protezione è l'ego. Et vous comprenez pourquoi il est tellement difficile pour les êtres humains de sortir de là, parce que c'est tout de même une barrière de protection. E vedete perché è così difficile per gli esseri umani di liberarsi dell'ego, perché è una barrière di protezione. Et la chose extraordinaire, c'est que plus l'ego, en fait, il faut arriver à se libérer de cet ego, donc à sortir de nos mécanismes enfantins. Perciò si tratta di liberarci del nostro ego
e di conseguenza uscire dai meccanismi infantili e en même temps garder notre cœur d'enfant e nello stesso tempo mantenere il nostro cuore di bambino. Et alors, on a l'impression que c'est quelque chose de complexe e abbiamo così l'impressione che è una cosa complessa. Bah, peut-être bien qu'elle l'est d'ailleurs, et può darsi che lo è, complessa. Et c'est pour ça qu'il faut des outils pour arriver, perciò che c'è bisogno di strumenti per arrivarci. Alors, et la chose extraordinaire, paradoxalement, c'est que plus les gens restent enfermés dans cette barrière égotique, plus ils se coupent de leur enfant intérieur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il grande paradosso è che più la gente rimane fissata, rimane imprigionato in questa barriera egotica, più si allontana del suo bambino interiore. Parce que la barrière de protection, hein, c'est symbolisé par la tour dans les tarots, la barrière di protezione che è simbolizzata dalla torre nei tarot, c'est vraiment comme une muraille de Chine et comme una muraglia di Cina. Et en fait, c'est pas, on n'a pas du tout à la détruire, on a à la transformer. Non si tratta di distruggerla, si tratta di trasformarla. Et d'ailleurs, dans la lame 16 des tarots, vous voyez que eh bien, il y a comme un bouchon qui saute au sommet de la tour, hein, nella carta 16 dei tarot, che c'è come un tappo che salta in cima della torre. Il y a la couronne, hein, les gens qui sont emmurés dans leur mécanisme de défense, eh bien, très souvent, ils sont tellement rigidifiés, ils pensent détenir la vérité et ils deviennent d'une rigidité extrême. Hein. Questa gente che all'interno di queste pareti di protezione diventa di una grandissima rigidità e ha l'impressione di sapere tutto e danno l'impressione di essere loro i re del mondo. Hein, ils sont d'une grande rigidité, ils donnent l'impression de tout savoir. En fait, c'est eux les rois du monde. Et en fait, pour se libérer de cela, il faut accepter de perdre la couronne. Per liberarsi di questo bisogna accettare di lasciare cadere la corona et de remplacer cette certitude, on va dire, d'être le centre de l'univers par le lien avec le centre de l'univers. Hein. E si tratta di rimpiazzare questa certezza di essere il centro dell'universo da il contatto con il centro dell'universo. Donc vous voyez, c'est un transfert d'identité ou de fonctionnement, un trasferimento di identità o di funzionamento. Il s'agit de renoncer à se prendre pour le centre de tout et se relier au centre de tout. Si tratta di veramente rinunciare di essere il centro di ogni cosa e collegarsi con il centro di ogni cosa, ma che in questo caso non siamo più noi. Hein? Se relie au centre de toute chose qui, à ce moment-là, n'est plus nous-mêmes. Donc, si vous voulez, le premier niveau de l'humilité consiste à sortir, à changer de centre. Il primo livello dell'umilità consiste a cambiare il nostro centro. Et c'est en fait quelque chose d'une extrême simplicité. In realtà una cosa che può essere estremamente semplice. C'est pour cela, si vous voulez, que je donne toujours un exercice que nous pouvons faire maintenant.
et qui a pour effet de déplacer ce centre, de nous obliger à sortir de nous. Voilà, donc on va le faire. Ferme les yeux. Expire profondément 3 fois. Et voici, visualise, imagine que Dieu, ou le tout, est une sphère dont le centre est partout. Perciò visualizzi, senti, percepisci che il tutto, visualizzi il tutto come una sfera che non ha né comincio ni fine. Voilà. Donc visualise que le tout est une sphère qui n'a ni commencement ni fin et donc qui n'a aucune limite, non ha nessuna limite. Mais tu déplaces, on va dire, ta muraille de protection en te reliant à un tout qui n'a pas de limite. Tu es obligé de sortir des murailles de protection que tu t'es mises. Collegandoti a un tutto che non ha limite, sei obbligato di uscire delle limite che ti sei messe. Et dans un deuxième temps, vois, sens, visualise et imagine le tout comme une sphère dont le centre est partout, dans tout ce qui existe. Dopo percepis, visualise il tutto come una sfera di quale il centro è dappertutto. Incluso in te. Voilà. Donc, le centre est absolument partout. Et donc, relie-toi on appelle ça la simultanéité, collegati alla simultaneità, perché questo centro che è dappertutto rappresenta la simultaneità. Il tutto è presente in ogni cosa nello stesso tempo. Donc le tout est présent absolument partout, simultanément, c'est ça la simultanéité, et ça tu le perçois comme une sphère, comme le tout qui est une sphère dont le centre est partout. Ensuite, tu te représentes le tout comme une sphère qui est ton propre centre. Adesso rappresentati il tutto come una sfera che si trova nel tuo proprio centro. Et maintenant, représente-toi le tout comme à la fois le centre de tout ce qui existe, le centre de la création, d'abord, le centre de tout ce qui existe et le centre de toi-même. E dopo rappresentati il tutto come il centro della creazione, il centro di tutto ciò che esiste, il centro di te stesso. Et observe ce qui se passe quand ta conscience se projette simultanément dans ces trois aspects du tout. E observe ciò che ti succede in te quando la tua coscienza si manifesta simultaneamente in questi tre aspetti del tutto.
Voilà, expire profondément et ouvre les yeux. Donc ça, si tu veux, c'est un exercice important parce qu'il oblige à sortir de la tour. Dans la tour, on imagine que, en réalité, chacun imagine qu'il est le centre de l'univers. Mais vous vous rendez compte à quel point c'est restrictif, limitatif de la conscience, hein? Nell'ego uno si immagina di essere il centro della creazione e vi rendete conto a che punto è restrittivo, a che punto è limitativo. Et encore une fois, l'ego, c'est le territoire de la peur. Et di nuovo, l'ego è il territorio della paura. Et donc, vous avez une extraordinaire illustration actuellement. Si vous êtes dans l'ego, dès que des mécanismes de peur vont se manifester, ils vont vous contrôler. Se siete nell'ego, immediatamente quando ci sono dei meccanismi di paura, vi controlleranno. Et c'est vraiment ce à quoi on assiste actuellement. Donc, en positif, eh bien, on peut dire que la situation actuelle a comme effet secondaire, eh bien, d'obliger les gens, s'ils veulent ne plus avoir peur, ils doivent dépasser leur ego. Et le fait de vouloir rester en vie à tout prix, c'est quand même une forme d'orgueil. C'est-à-dire la non-acceptation, si vous voulez, plus on accepte de se relier au tout, plus on élargit sa conscience et plus on se rend compte que seule existe la vie. Più ci colleghiamo al tutto, più si allarga la coscienza e più ci colleghiamo alla forza di vita e ci rendiamo conto che seule esiste la forza di vita. Et vous comprenez qu'à partir de là, la relation que l'on peut avoir à la mort change complètement e capite che a questo punto la relazione che uno ha con la morte comincia a cambiare radicalmente. Donc voilà, comment sortir de cette prison terrible, limitative, qui fait que les gens qui se croient les plus adultes, en fait, sont restés des enfants complètement immatures et incapables de conduire leur existence. Perciò come uscire di questo sistema di ego dove la gente ha l'impressione di essere grande, di sapere tutto, ma in realtà è rimasta completamente fissata ai meccanismi di un piccolo bambino e perciò questa gente è completamente infantile. Alors, ils rient pas, ils sourient pas, ils n'ont jamais une expression dans le visage, ils doivent être sérieux absolument, tout le temps sérieux, sérieux, sérieux. La vie, c'est du sérieux. Et dès qu'on n'est pas sérieux, eh ben, on est rien parce que vraiment, e perciò la gente così deve essere seria, tutto è serio, ils prendono sul serio ogni cosa, non hanno nessun senso dell'umore. Voilà, et la vita diventa una tragedia. Je veux dire, leur vie devient une tragédie épouvantable. Je veux dire, tout est sérieux. Voilà. Donc, si vous voulez, vous représentez bien que cette tour, et la rigidité de cette tour, ça rend pas les gens joyeux. Et c'est pour ça que ouvre, dilate, étend. Autrement dit, sort de la tour. Et les cellules, elles n'attendent que ça, qu'on sorte de la tour. Hein. Perciò apri, dilate, espand. Et un altro modo di dire sali della torre, evaditi. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que justement, si vous voulez, la couronne reste sur le côté mais ne tombe pas.
Et par contre, il y a un genre de, on va dire, de plumeau, mais qui est vraiment le souffle divin qui arrive et qui fait que l'individu sort de la tour. Il est projeté hors de la tour. E perciò in questa carte la torre, la casa Dio, non è la torre, è la casa Dio, è la casa all'interno di quale bisogna scoprire Dio. Et quand à l'intérieur de la tour on découvre Dieu, c'est-à-dire qu'on le laisse rentrer ou qu'on s'aperçoit qu'il y était, quando all'interno della torre uno si rende conto che invita Dio, si rende conto che c'era, eh bien celui qui était dans la tour est projeté hors de la tour. Quello che era dentro della torre è proiettato fuori. Alors, on s'imaginerait qu'il va s'écraser au sol. Uno s'imaginerebbe che va, boom, applastarsi sul suolo. Mais absolument pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux personnages qui tombent de la tour, la tête en bas, donc ils sont comme le pendu, due personaggi cadono la testa in basso e sembrano di essere precipitati, ma arrivano tranquillamente a livello del suolo e sembra di cominciare a scoprire la vera terra. Donc ils sont précipités du haut de la tour, on pense qu'ils vont s'écraser, les pauvres, on se dit oh là 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 là, quelle tragédie, et pas du tout, pas du tout. C'est comme s'ils avaient un parachute, ils arrivent tranquillement la tête en bas, donc ça représente le pendu, et puis ils vont toucher tranquillement la terre, c'est comme s'ils découvraient une nouvelle terre. Et comme se scoprissero una nuova terra, mais c'est vraiment ça. Parce que si vous voulez, la terre ou le monde dans lequel vous trouvez quand vous êtes emprisonné dans la tour ou quand vous en êtes évadé n'est absolument plus le même monde. È assolutamente così, perché quando per fortuna siete usciti della torre e che scoprite veramente un altro mondo, c'est le même monde objectivement, mais subjectivement, c'est plus du tout la même chose. Il mondo può darsi uguale obiettivamente, ma soggettivamente è un tutt'altro mondo. Voilà, et ça, si vous voulez, c'est cela que le chemin initiatique aide, c'est ce changement vraiment d'état qui est vraiment la marque ou le but du cheminement iniziatique. E questo cambio veramente di stato interiore che riguarda il cammino iniziatico. Et alors, si vous voulez, dans ce processus, si vous voulez, le piège extraordinaire, c'est de dire, voilà, je suis arrivé à surmonter mon ego, donc j'ai réussi, donc je suis le meilleur, je tape sur la table, waouh, je tape de plus en plus sur la table, je suis le meilleur, je suis arrivé, et voilà, c'est moi, et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est encore, si vous voulez, l'ego, il a tellement de petites tours dans son sac, et ça, c'est le dernier de ces grands tours. Voilà. Alors, perciò dicevo, uno finalmente riesce, è caduto della torre, scopro questo nuovo mondo, è contentissimo, si dice, uè, sono arrivato, sono il migliore, sono riuscito, e non si rende conto che ancora l'ego
che li sta giocando le sue trappole. Et on dit pour cela que l'orgueil est le défaut qui, si vous voulez, quand vous grimpez sur une montagne, plus vous montez, moins il y a de végétation. Hein? Più salite su una montagna, più in cima non c'è più niente. Eh bien, si vous voulez, l'orgueil, c'est les petits lichens qui sont accrochés au sommet de la montagne. L'orgoglio sono i piccoli lichen aggrappati in cima della montagna. Et donc, on dit que l'orgueil accompagne même ceux qui sont arrivés au sommet. C'est la seule chose qui peut faire dégringoler quelqu'un qui est arrivé au sommet. L'orgoglio è l'unica cosa che può ancora fare cadere qualcuno che ha accesso alla cima. Le problème, c'est qu'il y est. Il problème è che proprio c'è. Et si vous voulez, c'est un peu de cette façon que il y a vraiment des grands êtres qui ont eu un rayonnement absolument fantastique et qui sont tombés parce que l'orgueil peut faire tomber n'importe qui du sommet. À ce moment-là, la couronne ne reste pas accrochée au sommet de la tour, elle tombe à la place des deux personnages. Hein. E quando l'orgoglio, quando una persona cade della cima della torre, è la corona che cade della torre, veramente. Et ça fait très très mal de dégringoler quand on est au sommet. E fa veramente male di cadere quando uno è arrivato in cima. Mais c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, vous avez vraiment des enseignements magnifiques de certains personnages où vous pouvez distinguer la phase où ils étaient dans l'ascension et le mouvement, et puis la phase où ils sont malheureusement, ils ont vécu sur l'acquis antérieur, mais ils ont arrêté de continuer leur chemin parce qu'ils sont tombés entre-temps. Hein? E se volete, dà un bel chiarimento, discernimento sull'opera di alcuni grandi mistici che hanno veramente fatto un lavoro straordinario per salire su questa cima della montagna e a un momento cadono e là vivono sull'acquisito. E non c'è più questo soffio, non c'è più questa creatività, rimangono fissati sul vecchio. Et il n'y a plus ce souffle, cette créativité, ils sont à partir de là fixés sur des vieux restes, on va dire. Alors là aussi, moi ça m'avait extrêmement... bon, vous savez que... mon maître spirituel è Omraam Mikhaël Ivanov, sapete che il mio maestro originariamente è Omraam Mikhaël Ivanov, et ça m'avait vraiment beaucoup interpellé parce qu'il insistait tellement sur l'importance de l'umilité e sono stato estremamente toccato nel suo insegnamento perché insistiva tanto sull'importanza dell'umiltà. Et donc, si vous voulez, il a donné plusieurs exercices pour vraiment travailler sur l'umilité, ha dato vari esercizi per lavorare sull'umilità. Et en fait, parce que, encore une fois, il faut bien se rendre compte que nous l'avons tous. Bisogna veramente rendersi conto che tutti l'abbiamo. Il n'y a pas d'exception. On l'a à des degrés plus ou moins importants. Et ceux qui ont le plus besoin de travailler sur eux, c'est ceux qui ont un complexe d'infériorité qui a été transformé en complexe de supériorité. Alors là, c'est waouh, c'est double,
c'est double muraille, on va dire. E quelli che hanno più bisogno di lavorare su questo e quelli che hanno all'origine un complesso di inferiorità che dopo è venuto trasmutato in complesso di superiorità, perché qua abbiamo una doppia parete, qualcosa di veramente di una rigidità assoluta. Allora, ma diciamo che normalmente ognuno può lavorare su questo. Alors, normalement, hormis cette exception, je veux dire, c'est possible de travailler, mais il faut avoir des outils. È possibile lavorare su questo, ma bisogna di avere degli strumenti. Donc, je vais vous en proposer un que j'ai appris de Omram. Vi propongo uno che ho imparato di Omram e che, su quale ho molto lavorato. C'est vraiment un exercice sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce qu'intuitivement, je sentais à quel point c'était fondamental. Perché intuitivamente, quando lui ne ha parlato, ho sentito a che punto era fondamentale. Encore une fois, nous avons tous l'orgueil. Di nuovo, abbiamo tutto l'orgoglio, tutti, et si vous voulez, c'est comme... voilà, et l'orgueil, c'est vraiment une représentation luciférienne, e veramente una rappresentazione luciferica, et on a Michael qui s'oppose à Lucifer en lui disant qui est comme Dieu. Si vous voulez, Lucifer se prend pour Dieu, ne veut plus, veut se libérer de la puissance divine et en fait, du lien qu'il a avec la force de l'univers. Lucifero si vuole liberare del divino e del collegamento che ha con l'universo, et ça, c'est vraiment la marque de l'orgoglio. Questo è veramente la marque dell'orgoglio. Et quand on est dans un corps physique, eh bien, on a cette mémoire de la chute à l'intérieur, et cette mémoire de la chute est marquée par l'orgueil. Quando uno si incarna in un corpo fisico, ha la memoria della caduta, e la caduto viene sempre manifestata dall'orgoglio. Voilà, donc je vous propose cet exercice, vi propongo questo esercizio, chiudi gli occhi, ferme les yeux. C'est un exercice très simple, un exercice estremamente semplice. Ferme les yeux, expire profondément 3 fois, expire profondamente 3 volte. Et là, imagine que tu es comme un tout petit enfant. Et là, immagini che sei come un piccolissimo bambino. Cet enfant avant l'apparition du mental. Questo bambino prima dell'apparizione del mentale. Cet enfant capable de s'émerveiller de tout. Questo bambino capace di meravigliarsi di tutto. Donc, cherche à l'intérieur de toi cette capacité d'émerveillement du petit enfant, e cerca all'interno di te questa capacità di meravigliamento del piccolo bambino. Cette capacité d'être fasciné par les couleurs, par la beauté, par le mouvement, cette découverte magnifique de la vie. Questa capacità di essere affascinato da ogni tipo di movimento, di colore, tutte le forme che la vita manifestano davanti a te. Cette curiosité magique, questa curiosità magica. Et ça, c'est l'enfant avant la construction de la tour. Il bambino
libero prima della costruzione della torre. Et cet enfant a une confiance absolue dans ses parents. Questo bambino ha una fiducia assoluta nei suoi genitori. Donc retrouve cette confiance absolue dans tes parents. Recuperi questa fiducia assoluta nei tuoi genitori. Et maintenant, transfère cette confiance dans tes parents terrestres vers tes parents célestes. Adesso trasferisci questa fiducia verso i tuoi genitori terrestri, dai tuoi genitori terrestri verso i tuoi genitori celesti. Et imagine que tu donnes les mains au Père et à la Mère divine. E immagini che dai le mani al Padre e alla Madre divina, al Padre céleste et à la Madre divina. Et observe ce qui se passe en toi. Et observe ciò che succede in te. Voilà, expire profondément. Cet exercice est vraiment magnifique, magique, d'une puissance extraordinaire. Questo esercizio è realmente magnifico, magico, di una potenza straordinaria. Voilà, donc tu peux ouvrir les yeux, poi aprire gli occhi. Voilà, et donc, dès que tu sens cette pulsion d'orgueil, de supériorité, d'être arrivé, d'être au sommet, qui monte à l'intérieur de toi, eh bien, redescends dans le petit enfant à l'intérieur de toi, récupère cette mémoire de l'enfant en toi, et là, donne tes mains au Père Céleste et à la Mère Divine. Et là, recuperi questa memoria del piccolo bambino in te e dai le tue mani al Padre Celeste et à la Madre Divina. Et c'est, en tout cas avec moi, je veux dire, ça a été un exercice extrêmement important sur mon cheminement. C'est un exercice. Voilà, et permet un esercizio estremamente importante sul mio camminare.